Bonjour tout le monde, je suis maîtresse Hajer, votre maîtresse de français. Notre leçon d'aujourd'hui est une leçon d'orthographe dans laquelle vous allez apprendre à marquer les accords dans un texte. Avant de commencer, vous devez savoir l'utilité de cette leçon. Donc, cette leçon nous aide à écrire un texte en évitant le maximum les fautes d'orthographe. Donc, pour ne pas faire des fautes d'orthographe en écrivant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut marquer les accords. Accorder. Qu'est-ce qu'on va accorder? Accorder les adjectifs avec les noms et les verbes avec leur sujet. Donc, avant de commencer, nous allons diviser notre leçon sur deux parties. On va parler d'abord de l'accord adjectif-nom et l'accord du verbe avec le sujet. Pour l'adjectif maintenant, avant de commencer, on va découvrir qu'est-ce qu'un adjectif. Donc l'adjectif, il y a l'adjectif épithète, l'adjectif attribut, c'est ce qu'on a vu dans la leçon de l'attribut du sujet. On a vu que l'attribut du sujet peut être un adjectif et c'est ce qu'on appelle l'adjectif attribut. On va voir ça en détail plus tard. Et il y a les adjectifs de couleur. L'adjectif qualificatif est un mot variable. Qu'est-ce que ça veut dire un mot variable? Variable, c'est le contraire de invariable, c'est-à-dire un mot qui change d'orthographe. On peut rajouter un E, on peut enlever un E, on peut rajouter un S, etc. Qui exprime une qualité, une manière d'être de l'objet ou de la personne citée. Autrement dit, l'adjectif qualificatif, comme l'indique son nom, il qualifie l'objet ou bien la personne qu'il associe. D'accord? Donc, l'adjectif, il peut être épithète ou bien attribut, ou bien l'adjectif de couleur, et il s'accorde en genre féminin-masculin et en nombre singulier-pluriel avec le nom qu'il qualifie. On va commencer par l'adjectif épithète. Un adjectif qualificatif est épithète lorsqu'il est placé directement à côté du nom ou du pronom qu'il qualifie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, il est lié directement au nom. Il est placé soit avant ou bien après le nom. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, le petit chat. Ça, c'est un groupe nominal. Il y a le nom noyau, bien sûr, qui est chat, et il y a l'adjectif qui est petit. Donc, petit et chat sont liés directement. Il n'y a rien entre les deux. La même chose pour un garçon magnifique, pas un façon, je m'excuse pour l'orthographe, un garçon magnifique. Le nom noyau, c'est garçon, l'adjectif, c'est magnifique. Une fille intelligente, la même chose. Le nom noyau, c'est fille. Et l'adjectif épithète, c'est intelligente. Pourquoi on va appeler tous ces adjectifs épithètes? Car ils sont liés directement au nom. Il n'y a rien entre l'adjectif et le nom. Pourquoi on dit épithète lié directement? Est-ce que l'adjectif peut être séparé de son nom? Eh bien oui, l'adjectif est séparé de son nom quand il est un attribut. Qu'est-ce qu'un adjectif attribut? Un adjectif est attribut quand il est séparé du nom par un verbe d'état. Rappel des 7 verbes d'état. Allez, avant que je vous montre la réponse, essayez de réfléchir. Les 7 verbes d'état qu'on a déjà vus plusieurs fois. Être. Donc, être, paraître, rester, sembler, demeurer, devenir et avoir l'air. Ces verbes plus adjectifs, ce sont des verbes d'état. Pourquoi je dis toujours plus adjectif? Car si un verbe est utilisé avec un autre mot, pas avec un adjectif, il ne s'agit pas d'un verbe d'état. Comme par exemple, l'exemple du verbe demeurer. Il demeure gentil. Gentil est un adjectif, donc demeurer c'est un verbe d'état. Si on dit je demeure ou bien j'ai demeuré 3 jours à Fès, c'est-à-dire je suis resté
3 jours à Fès, j'ai habité à Fès. Donc ce n'est pas un verbe d'état car il n'y a pas un adjectif. D'accord? Comme pour rester. Je reste dans ma chambre. Rester ici, ce n'est pas un verbe d'état. Par contre, il reste gentil. Rester, c'est le verbe d'état. Donc, pour montrer que ces verbes-là sont des verbes d'état, pour qu'ils soient vraiment des verbes d'état, ils doivent être suivis par un adjectif attribut. D'accord? Donc, tous les adjectifs qui viennent après un verbe d'état, on va les appeler des adjectifs attributs. Je vais prendre le même exemple que tout à l'heure. Une fille intelligente. Maintenant, on va dire la fille est intelligente. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le nom noyau et l'adjectif sont séparés par un verbe d'état. Donc ici, il ne s'agit plus d'un groupe nominal. On ne va plus parler de nom noyau, on va plutôt parler d'un sujet. Quand il y a un verbe, il y a un sujet. Donc, intelligente, c'est l'attribut du sujet qui est fille. D'accord? Oui, fille est un nom, mais sa fonction dans la phrase, c'est un sujet. Donc, et, c'est le verbe être. Le même exemple, le garçon semble magnifique. Entre garçon et magnifique, il y a le verbe sembler, verbe d'état. Donc, magnifique est un adjectif attribut. Le livre a l'air intéressant, la même chose. Intéressant est placé après un verbe d'état, donc c'est un adjectif attribut. Pour résumer, c'est très simple. Lié directement au nom, avant ou après le nom, c'est un adjectif épithète. Séparé du nom par un verbe d'état, c'est un adjectif attribut. On va passer maintenant aux adjectifs de couleur. Toutes les couleurs sont considérées comme des adjectifs et on les appelle d'ailleurs les adjectifs de couleur. Donc, les adjectifs de couleur s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient, bien sûr puisque ce sont des adjectifs, sauf l'adjectif, sauf les couleurs orange et marron. Orange et marron sont deux adjectifs invariables qui ne s'accordent pas, qui ne s'accordent jamais avec le nom. Même si le nom est pluriel, on ne va pas leur mettre un S. D'accord? Je vais vous montrer un exemple, un tableau explicatif. Ici, vous avez les couleurs. Vous avez en haut un cahier, une trousse, des cahiers, des trousses. Donc, autrement dit, vous avez un nom masculin singulier, un nom féminin singulier, un nom masculin pluriel et un nom féminin pluriel. Et vous allez voir comment les adjectifs s'accordent en genre et en nombre. Vous avez ici à gauche les couleurs, jaune, rose, rouge. Bon, pour jaune, rose et rouge, il n'y a pas de différence entre le masculin et le féminin. C'est juste un S dans le pluriel. Par contre, bleu, au féminin, on rajoute le E. Vert, verte. Gris, grise. D'accord? Pensez à la carte grise de la voiture. On dit toujours la carte grise. Noir, noire. On doit rajouter le E pour le féminin et toujours le S pour le pluriel. Violet, violette, blanc, blanche. Et ce que vous voyez dans le cadre en bas, c'est les adjectifs orange et marron qui sont des adjectifs des couleurs mais qui ne s'accordent pas, ils sont invariables, ils ne prennent ni un S, ni rien du tout, ni au pluriel, ni au féminin. D'accord? Donc, orange et marron, on dit parce que à la base ce sont des noms, ça vient des noms, donc il y a les fruits, orange et marron et tout, donc c'est pour ça qu'ils ne s'accordent pas, d'accord? À part ça, les adjectifs de couleur, comme tous les adjectifs, s'accordent. Donc qu'est-ce qu'on doit retenir pour les adjectifs? L'adjectif épithète, attribut ou bien de couleur s'accorde en genre et en nombre avec le nom. D'accord? Maintenant, pour l'accord du verbe avec le sujet. Donc, quand il s'agit d'une phrase, il faut... Donc, avant d'écrire la terminaison d'un verbe, il faut d'abord chercher son sujet. Par exemple, Samia et sa meilleure amie Lina revenaient de l'école. Ici, le verbe, c'est le verbe revenir à l'imparfait.
Donc, avant d'écrire revenez, on doit chercher avec quel sujet on va l'accorder. Si le sujet c'est Lina seulement, on va écrire AIT. Si le sujet c'est pluriel, on va mettre AIENT. Donc ici, le sujet c'est Samia et sa meilleure amie Lina. Tout ce qui est souligné est le sujet. Donc attention, il faut lire toute la phrase. Parfois, il y a des élèves qui font vite, qui lisent pas toute la phrase. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder, il y a Lina, juste avant le sujet, il y a Lina, ils peuvent mettre juste AIT. Attention. Donc, Samia et sa meilleure amie Lina, c'est ça le sujet de la phrase. Parfois, le sujet est un pronom, comme celle-ci. Celle-ci, c'est au pluriel. Donc, on va conjuguer le verbe avec la troisième personne du pluriel. Celle-ci voulait la même chose, AIENT, poursuivre leur chemin. Donc, celle-ci remplace Samia et Lina. Si on dit celle-là ou bien celui-là, on va écrire voulait à la fin AIT. Tout simplement. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir de toute la leçon? C'est que avant d'écrire, il faut réfléchir et chercher les règles de grammaire et de l'orthographe. Bien sûr, de conjugaison. Et quand il s'agit d'un groupe nominal, cherchez le nom noyau et accordez les adjectifs avec le nom noyau. Quand il s'agit d'une phrase, cherchez le verbe et accordez-le avec son sujet. Et comme on a vu l'autre fois, le sujet n'est pas toujours placé avant le verbe. On peut le trouver à la fin de la phrase. Donc c'est pour ça que je vous dis, toujours lisez toute la phrase, cherchez le sens de la phrase pour trouver le verbe et son sujet. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous remercie pour votre attention et je vous rappelle que cette leçon est disponible dans votre livre dans les pages 196, 197. N'hésitez pas à m'envoyer un message de retour pour me dire si vous avez bien compris la leçon ou pas. Et même si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer et merci.